emptied out my soul. You've heard it all before, honest but I know. Left these years ago, I was young and almost still could fill the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? Coucou les amis, on est arrivé avec ma soeur à Nice. On a un super hôtel qu'elle nous a réservé. Il est situé sur la rue d'Anton Tchekhov et on a déjà croisé plein de Russes. Donc on pense que peut-être les propriétaires sont aussi les Russes. Bref, c'est assez sympa, c'est très très propre, la localisation est juste géniale. Il y a une petite terrasse. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Maintenant on va se balader, on va acheter des trucs pour un paille pour s'allonger sur la plage et on va un petit peu redécouvrir la ville parce que ça fait trop longtemps qu'on n'est pas venu à Nice et on s'est dit la même chose, qu'en fait on a complètement oublié comment c'est, on reconnaît rien du tout, c'est super drôle. What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? 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 When everything's said and done. On a fait notre premier passage à la plage avec ma soeur. Je vous avoue, ça fait du bien. Ça fait 1 an et pour ma soeur, ça fait 3 ans qu'elle n'est pas allée à la mer. Vous imaginez? Donc là, puisque on aime bien manger, on va d'abord faire une sorte de pré-dîner. On va manger la spécialité niçoise qui s'appelle soka. C'est une crêpe, je crois que c'est à la base de pois chiches. Et ensuite on va se changer et on va aller dîner, je pense, dans le restaurant de fruits de mer. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? On est revenu à l'hôtel et on a mangé bien plus que juste de pissaladière parce qu'on avait trop faim. Et franchement, quand on est avec ma soeur, on mange mais juste énormément. Mais j'aime trop. Vraiment, on n'a pas de limite. Et du coup, on a mangé en plus un soka et en plus un gâteau à la blette. Et franchement, je crois que j'ai déjà goûté ce gâteau, mais j'ai complètement oublié que c'était aussi la spécialité niçoise. C'est trop bizarre au début, parce que gâteau à la blette quoi, mais c'était très bon. Et maintenant, on va se diriger vers le resto de fruits de mer. Ce resto nous tient beaucoup à cœur parce que en fait, c'est un des premiers restos fruits de mer où on est allé avec mes parents. Parce qu'il faut dire que Nice, c'était la première ville après Paris où on est allé quand je suis venue pour ma toute première fois en France. Donc en fait c'est le resto où on revient chaque fois quand on vient à Nice et les fruits de mer là-bas sont très bons. Ça s'appelle Café de Turan
Et j'ai vérifié et normalement c'est ouvert, donc c'est très très cool. Et je mange pas si souvent que ça les fruits de mer, donc voilà, trop contente de pouvoir y revenir avec ma soeur, donc voilà. Хлебушек помню. А, да? Вкусненько. Да, шалот? Да. What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? En fait, j'ai pas dit, mais avec ma sœur, c'est elle qui a trouvé notre hôtel. Et c'est en fait l'hôtel historique qui a été construit en 1860, donc il est super super vieux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Anton Tchekhov, donc l'écrivain russe, en fait, il a écrit pas mal de ses œuvres ici, notamment la pièce Trois sœurs. Je sais pas si vous connaissez. Et donc en fait, je crois que c'est son portrait parce que ça lui ressemble pas mal. Il avait une barbe. Et en fait, il y avait plein de politiciens et des écrivains qui sont restés ici. Et c'est drôle parce qu'il y a même des panneaux où c'est écrit en russe ici. Donc voilà, dans cet immeuble séjourna en 1903 Anton Tchekhov et voilà. Ah bah aussi Vladimir Lénine. Je savais pas ça. Donc c'est assez drôle que en fait ma sœur a trouvé l'hôtel ici. Et en fait il y a pas mal de Russes aussi ici. On a croisé une femme qui travaille ici qui est russe et plein de, je sais pas si ce sont des touristes ou si ce sont les propriétaires, bref, mais j'ai vraiment l'impression de retrouver un petit peu ma patrie ici. On a passé par l'appart, là on est allé pour un petit déjeuner avec ma sœur, on voulait manger un petit peu de fruits, on voulait manger un acai bowl, mais en fait on a cherché et on nous a conseillé un endroit où il n'y avait pas d'acai bowl et finalement on a mangé le pain perdu, mais c'était bon quand même. Là on a acheté un petit peu d'eau, on a passé par l'appart et là on va aller se promener. Il fait assez chaud, mais on est très contente parce que il fait pas c'est pas la canicule. Et dans l'ombre, c'est vraiment très très agréable. En même temps, il fait super beau. Donc voilà, on va se balader, on va aller à la plage, on va découvrir un petit peu Nice. Et ensuite, on va aller dîner. Et voilà, journée tranquille, rien de spécial de prévu, mais voilà. On est arrivé au port de Nice. En fait, il y a une sorte d'énorme parc à côté. On voulait aller se balader là-bas, mais là on s'est dit que en fait, c'est tellement joli ici à côté du port qu'on va juste se balader un petit peu ici, à manger. On veut bien trouver une salade niçoise un peu authentique. Et ensuite, voilà, on va juste se balader un petit peu dans les rues. Coucou les amis, vous allez pas y croire, ça fait déjà une journée et demie, quasiment 2 jours que j'ai pas filmé, alors qu'on est à Nice. Notre voyage a vraiment
Bref, c'est vraiment pas comme ça qu'on voulait que ça se passe. Donc, vous savez qu'on a passé une super journée avant-hier. On est allé dans le restaurant vegan le soir, on a mangé une glace, on a fait une balade, on a fait vraiment 25 000 pas, c'était super, vraiment, on a passé une très belle journée. Et le soir, ma sœur m'a dit que elle avait les courbatures dans les jambes et qu'elle a un petit peu mal à la gorge. Et du coup, on a pensé que bah, soit on a mangé beaucoup trop de choses pas trop sains ou que c'était le clim dans notre hôtel. Et du coup, le lendemain, elle est allée faire le test pour le Covid. Et en fait, elle a eu la Covid. Et genre vraiment, au milieu de nos vacances, c'est quoi cette chance absolument extraordinaire. Et du coup, elle a une forme assez grave. Vraiment, elle a des courbatures, de la fièvre. Vraiment, elle souffre. Et du coup, aujourd'hui, donc un jour plus tard, je suis allée pour faire. Donc, moi, j'étais négatif le premier jour. Mais aujourd'hui, je suis allée faire le test et bah, j'étais positif aussi. Ce qui m'a quand même un peu étonnée parce que je suis vaccinée et parce que j'ai déjà eu la Covid en janvier. Bon. Après, j'ai pas de symptômes, je me sens plutôt bien. Mais donc, voilà. C'est drôle comment on peut planifier le voyage et finalement, ça s'avère d'être complètement une autre chose. Mais on n'est pas, enfin, on est un peu déçus, mais c'est vraiment rien de grave. En tout cas, ça va nous apprendre vraiment à peut-être passer nos vacances de manière un petit peu plus calme, peut-être un peu plus reposante, peut-être, voilà. En tout cas, là, ça nous a obligés de bien nous reposer, rester à l'hôtel, vraiment penser à rien. Et même si je sais que c'est pas très agréable pour ma sœur, voire pas du tout agréable, bref, ça nous apprend un peu à mieux nous reposer. Donc voilà, c'est assez drôle. Demain matin, on part à Paris. Ah, et du coup, je pense que bah, je pourrais pas reprendre le resto mardi parce que je dois m'isoler.